Bonjour à tous. Nous parlons beaucoup de pacte mondial de corruption possible sur le Covid, mais alors, quid du pacte de corruption supposé concernant la vente d'Alstom, d'actifs stratégiques français à des étrangers? Et surtout, où en est la justice? Pourquoi une telle lenteur? Deux journalistes, Davé et Lhomme, viennent de sortir un livre sur Macron qui s'appelle Le traître et le néant, et ils reparlent de cette affaire, et notamment s'étonnent de la très grande lenteur de la justice. On va revenir sur les secrets inavouables de ce supposé pacte de corruption sur le long terme d'un député. Ceux qui n'ont pas bien suivi l'affaire ou pas bien compris, je vais leur expliquer, pas de manière exhaustive, parce que c'est compliqué, on ne rentrera pas dans tous les détails là, on n'aurait pas le temps, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez tout de manière très concrète. Et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, et puis on va en tirer des enseignements très concrets, nous aussi, sur les contre-pouvoirs, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on doit exiger, sur la manière dont on doit utiliser les jours, les semaines et les mois qui viennent, notamment pendant cette campagne présidentielle, pour faire ressurgir ce sujet essentiel du pacte de corruption supposé. Bref, on va mettre les pieds dans le plat dans cette vidéo. 3 rendez-vous très importants cette semaine. Ce mardi, 19 octobre, dès 17 h, place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale. Il faut venir, j'y serai bien sûr, puisqu'il commence l'examen du texte sur la prolongation du pass sanitaire. Très important dans la paix avec nos drapeaux français, comme on l'a fait au Sénat, nos panneaux liberté. De la même manière, il faut venir ce samedi 23 octobre. Rendez-vous à 14 h, place du Palais Royal pour un cortège national unitaire, gigantesque. On ira jusqu'à la place Pierre-Laroque. Samedi 23 octobre, 14 h, place du Palais Royal pour les 1 an de nos mobilisations. Très gros cortège. Et puis, lancement de campagne présidentielle, on parlera de tout ça et du reste. Campagne de rupture avec l'ordre oligarchique, de restauration de nos libertés, de la souveraineté de la France, d'un avenir. Ce samedi 24 octobre, entrée gratuite, sans passe sanitaire bien sûr, au Dock Pullman, Aubervilliers, très accessible en métro, en RER. Il faut juste, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire. Ce n'est pas obligatoire de s'inscrire, mais c'est beaucoup mieux. Ça prend 5 secondes, ça nous permet de nous organiser. On va être très nombreux. Et vous trouverez ce lien sous la vidéo en description. Voilà les 3 rendez-vous de combat de cette semaine. Et on prépare tout le reste. Voilà. Alors ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le moment de venir. Moi, j'ai besoin de vous et je vous attends. C'est la carte orange de résistance, ça. Largement plus de 30 000 adhérents à jour. C'est gigantesque, c'est une vague énorme. Il ne faut donc pas rester à côté, il faut venir. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Vous serez tout de suite les bienvenus dans le combat. Et le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et à la résistance tout entière se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Ça nous permet de financer aussi toutes ces actions gigantesques et tout le reste. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, nous. Hein. On n'est pas de ce monde-là, on n'est pas de ces gens-là. Voilà, on n'est pas la fausse opposition. On est vous le savez, sur le terrain. Alors si vous n'êtes pas là, moi je ne peux rien faire, vraiment. Merci pour nos bénévoles qui bossent sur le terrain aussi, partout en France. Bravo pour les référents départementaux des Patriotes, les militants qui bossent. Et ils le font grâce aux adhérents, à ceux qui reprennent leur adhésion et aux donateurs. Donc un énorme bravo, je compte sur vous, à ceux qui feront tout cela, qui reprendront aussi leur adhésion, qui feront un don de soutien, et à ceux qui vont arriver maintenant aux Patriotes. Alors, ce pacte de corruption. Je vous disais, un livre a remis complètement l'affaire au sens. C'est le livre de Davé et Lhomme, Le traître et le néant. Alors, ceux qui veulent vraiment s'intéresser à l'affaire Alstom dans le détail, je vous conseille, parce que je ne vais pas tout dire ici, loin de là, un très bon livre qui est le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, notamment un ancien cadre dirigeant d'Alstom, Pierucci, qui a été emprisonné quelques années aux États-Unis, etc. Enfin, c'était vraiment un coup monté. Et vous allez voir ça. J'en reparlerai d'ailleurs en toute fin de vidéo sur les solutions et sur les enseignements. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'interview de Davé et Lhomme qui était sur BFM RMC ce 12 octobre sur leur livre. Je les cite. Quand Macron était ministre de l'économie, de 2014 à 2016, je cite, « Il y a eu un record de fusion-acquisition en France. Et en l'occurrence des grandes entreprises françaises qui ont été vendues à des entreprises étrangères. Alstom est l'exemple le plus frappant, ajoute-t-il, vendu à General Electric. On découvre qu'à l'occasion, disent-ils, de ces fusions-acquisitions, des gens sont intervenus, y compris des banques d'affaires pour faire les intermédiaires. Ces gens ont touché des commissions stratosphériques, je les cite toujours. Un député, Olivier Marleix, parle d'un pacte de corruption. Il y a des éléments troublants portés dans les mains de la justice.
Je les cite toujours. La justice enquête lentement, très lentement, disent-ils. Cette enquête, elle enquête, et là ils ajoutent, elle est saisie en tout cas, sur le fait que des bénéficiaires de commissions dégagées lors de ces rachats d'entreprises deviennent ensuite les donateurs de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Fin de citation, bien sûr, celle de 2017. Beaucoup d'informations dans ces phrases, je vais vous expliquer en détail. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils constatent eux-mêmes par leur investigation que la justice enquête lentement, je cite très lentement, en tout cas elle est saisie comme si en fait elle n'enquêtait pas. On va y revenir. Alors en effet, le parquet national financier s'est saisi de cette affaire, on l'a su par une information livrée par le journal Le Monde le 18 juillet 2019, il y a plus de 2 ans, suite à une enquête préliminaire qui avait été ouverte par le parquet de Paris, suite à un signalement au procureur qui avait été fait par le député Les Républicains, Olivier Marleix. En effet, le dénommé Marleix, il avait présidé une commission d'enquête en 2018 sur la cession de fleurons français à des grands groupes étrangers, notamment la vente en 2014 pour 12 milliards d'euros de la branche énergie d'Alstom à General Electric l'américain. Ça concerne notamment les turbines Arabelle, très très beau matériel, qui sont installés dans les centrales nucléaires françaises. Donc c'est hyper stratégique en plus pour notre indépendance énergétique. Et son rapport a été publié le 19 avril 2018. Et suite à ce rapport, il a fait un signalement au procureur. J'y reviens. Pour lui, il dit que Macron, d'abord comme secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Hollande entre 2012 et 2014, puis comme ministre de l'économie de Hollande entre 2014 et 2016, a joué un rôle majeur dans ces cessions et notamment la cession d'Alstom. Alors il cite Alstom, mais il n'y a pas qu'Alstom. Il cite également en 2016-2017 le groupe français Alcatel-Lucent vendu à Nokia, puis dépecé, ou le français en 2016-2017 toujours Technip vendu à FMC. Et ce rapport de commission d'enquête, donc publié le 19 avril 2018, pointe, je cite, le montant extravagant des honoraires payés par Alstom et General Electric à l'occasion de ces ventes. Alors ce sont des honoraires payés à des banques d'affaires, disent-ils, des cabinets d'avocats, des agences de communication. Et donc, comme il a fait un signalement, le député Marleix, au procureur de la République sur tout ça, soupçonnant un pacte de corruption, disant qu'ensuite, c'est, selon lui, possiblement, eh bien, ce sont les mêmes qui ont touché ces honoraires lors des ventes, qui ont ensuite fait des dons pour la campagne de Macron en 2007 pour la financer. Ça, c'est ce qu'il dit, il suppose en tout cas. Donc, il a fait un signalement. Et donc, pour préciser son signalement, il a été entendu par des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption le 29 mai 2019. Suite à ça, je vous le dis, on le sait par Le Monde en juillet 2019, le parquet national financier ouvre une enquête officiellement. Voilà, vous avez donc la chronologie et l'explication. J'espère que vous suivez bien. C'est un petit peu, si vous revenez en arrière, si vous avez loupé une étape. Mais globalement, je pense que je le fais de manière très claire. Le 27 septembre 2019, j'ai retrouvé un article de Marianne, qui est toujours en ligne, qui fait un article qui s'intitule ainsi « La liste de ceux qui ont croqué dans la vente d'Alstom à General Electric ». Et il cite, je cite Marianne, « Il découle des documents exclusifs qu'une quinzaine de grandes entreprises conseillères d'Alstom se sont partagées la bagatelle de 105 millions d'euros. » Marianne. Ce sont des frais de conseil et banque. Alors, il cite dans l'ordre des cabinets d'avocats, notamment anglo-américains comme Hogan Lovells, qui a touché 21 millions d'euros, Rothschild, 12 millions d'euros, Bank of America, 10 millions. Et d'ailleurs, Marianne précise, cette dernière a embauché en juillet 2014, soit en pleine négociation, David Azema, directeur général de l'Agence des participations de l'État, l'APE, chargé d'étudier l'entrée de la puissance publique au capital, 3 petits points, d'Alstom. Une espèce de mélange des genres, voilà. En tout cas, c'est ce qu'écrit Marianne. On peut citer aussi le groupe BCG pour 5 millions d'euros, Publicis est cité, Havas, agence de communication, la banque Lazare, etc. Je vous cite un tout petit extrait de cet article de Marianne de 2019, qui est évidemment donc toujours en ligne. Voilà. Le député s'est saisi de… Voilà, le député a remarqué qu'on peut trouver dans la liste des donateurs ou des organisateurs de dîners de levée de fonds pour En Marche des personnes qui auraient été intéressées à la vente d'Alstom. Il estime dans sa lettre de signalement au procureur que s'il était vérifié, je cite, un tel système pourrait être interprété comme un pacte de corruption.
D'après nos informations, dit Marianne, écrit Marianne, 5 associés de chez Rothschild figurent parmi les premiers donateurs d'En Marche. Voilà, j'ai fini de citer Marianne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Macron aurait prévu ça depuis de longues dates, aurait organisé tout ça, contrairement à ce qu'il dit. Et ça, c'est ce que reprécise dans l'émission d'André Berkoff le 13 octobre sur Sud Radio, le député Marlex, qui était invité. Et il reprécise que le 23 octobre 2012, secrètement, l'État a commandé une étude sur l'impact qu'aurait une éventuelle vente d'Alstom à de nouveaux actionnaires. Et par son enquête, il en a déduit que le commanditaire de cette étude était très certainement le secrétaire général adjoint alors de l'Élysée, c'est-à-dire un certain Emmanuel Macron. Et que cette enquête s'est faite dans le dos du secrétaire général de l'Élysée, mais aussi dans le dos du ministre de l'économie de l'époque, c'est-à-dire Montebourg. Je vais citer, là aussi. Voilà. Le 23 octobre 2012, l'Agence des participations de l'État commande dans l'urgence, selon une procédure de gré à gré, un rapport sur la situation d'Alstom pour la somme de 299 000 €. La lettre de commande adressée à A.T. Kearney est rédigée dans les termes assez surprenants. Je cite, « Le groupe Bouygues pourrait vouloir céder sa participation au capital d'Alstom », ils écrivent ça en 2012. Il est alors demandé d'évaluer les avantages et inconvénients résultant d'un changement d'actionnaire pour l'entreprise, pour l'industrie française et pour l'emploi. Commande est passée. Bon. Or, Macron, le 11 mars 2015, il est interrogé, alors comme ministre de l'économie, il est alors ministre de l'économie Macron, il est interrogé par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur le dossier Alstom. Et il dit, je cite, « Le gouvernement a été mis devant le fait accompli, donc en 2014, lors de la vente. » Ça, il dit ça en 2015. Or, on sait, très certainement, d'après les travaux de Marlex, que dès 2012, c'est lui qui passe commande. Donc, il est 2 ans avant déjà au courant. Voilà, si vous voulez, le dossier incroyable. Alors, ce qui est fou, c'est que là, on est plus de 2 ans et demi après le signalement au procureur fait par le député Marlex. On est plus de 2 ans, 2 ans même et 3-4 mois déjà. Hein. Donc on est 28 mois après l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier sur cette affaire. Où en est la justice? Davé et Lhomme, dans leur livre qui vient de sortir, écrivent « Elle avance lentement, très lentement, en tout cas, elle a été saisie ». On l'a connue plus rapide. Non seulement l'enquête n'a pas abouti, bon ça c'est peut-être une enquête compliquée, 2 ans et demi c'est peut-être pas suffisant, mais on a l'impression qu'il n'y a même pas un seul acte d'enquête qui a été fait. Où on en est en tout cas, on aimerait bien savoir. D'autant qu'on sait qu'il y a un problème systémique. Je vous rappelle que le 10 juin 2020, l'ancienne dirigeante du parquet national financier qui s'appelait Eliane Houlette avait parlé de pression dans l'affaire Fillon sur le parquet national financier pour aller au contraire très très vite à l'époque, en 2017. Ça, elle avait dit ça devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 2020. Donc on sait qu'il y a un problème systémique. Est-ce qu'on ne le retrouverait pas cette fois-ci dans l'autre sens, pression pour que ça n'avance pas? Et pourquoi les médias n'en parlent pas? Autre problème. Peut-être qu'eux pourraient mettre la pression. Ça pose la question aussi de cette collusion médiatique, cette indépendance, cette possession des médias par quelques-uns. Sur le fond du dossier, donc ça c'est un. Donc si vous voulez, il faut, dans la campagne présidentielle en particulier, profiter de cet éclairage, il faut parler de ce possible pacte de corruption évoqué par le député Marlex. Forcer les autres candidats à la présidentielle à en parler. Forcer à exiger la vérité sur Macron en général, bien au-delà de ça, d'où il vient, qui l'a fait, comment, par quel réseau, par quels moyens, pourquoi ce surgissement, pourquoi dans le même livre de Davé et Lhomme, on apprend que les grands patrons demandaient à Hollande à ce qu'il soit absolument ministre de l'économie et avant cela secrétaire général adjoint de l'Élysée. Pourquoi ils ont exigé ça? C'était même leur seule exigence vis-à-vis de Hollande, dès 2012. Il faut forcer tous les candidats à en parler, donc les médias. 2, sur le fond de l'affaire, la France a besoin d'une politique industrielle beaucoup plus agressive pour défendre ses intérêts nationaux. Comme ça le faire les Américains. Pour cela, il faut avoir conscience de nos intérêts industriels et nos intérêts nationaux. Pour ça, il faut donc être souverain. Tout se tient, le Frexit et tout le reste, quitter les organismes qui font qu'on n'est pas souverain. Sinon, on n'a pas conscience de nos intérêts nationaux, on ne les défend pas et ça donne la catastrophe. Parce que là, il y a eu peut-être pacte de corruption et en plus destruction de valeurs industrielles françaises et d'emplois en France. Ce sont donc ceux qui sont à l'origine de ça des traîtres. Il faut dire les mots, les traîtres à la patrie. Il faut les punir très sévèrement, rétablir les peines, y compris dans notre Constitution, pour la haute trahison. Quand même, Nokia,
Nokia, à cause de cette vente, en juin 2020, vient encore d'annoncer 1233 suppressions de postes en France sur les 5200 qu'il reste. Alstom a été complètement dépecé depuis. Je vous lis un article. 6 ans plus tard, délocalisation des brevets industriels, délocalisation des centres de décision de Belfort en Suisse, puis aux États-Unis, du quartier général mondial Belfortin, des turbines à gaz, 50 Hz en Suisse, puis à Dubaï. Suppression de milliers d'emplois en France pour les transférer à l'étranger. En 2015, le groupe General Electric comptait 20 000 salariés en France, il n'y en a plus que 11 000 aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Punir les traîtres. Parce que si demain on doit démonter un pacte mondial de corruption sur le Covid, vous savez, les passes sanitaires, la 3e, 4e dose, etc., il va falloir qu'on soit outillé, armé et volontaire pour le faire. Et ce pacte possible de corruption sur l'affaire Alstom, dénoncé par Marlax en ces termes, doit être, si vous voulez, un entraînement, plus qu'un entraînement même, une réalité pour ensuite que toutes les autres réalités soient démontées. Voilà, je vous attends. Tous les rendez-vous, vous les connaissez. Mardi 19 octobre, 17h, place Édouard Herriot, Assemblée nationale. Samedi 23 octobre, départ cortège national unitaire, 14h, place du Palais Royal. Dimanche 24 octobre, lancement de campagne, 14h, Doc Pullman, Aubervilliers, très accessible, entrée gratuite, sans passe sanitaire bien sûr. Venez tous, inscription pour ce dernier événement, sous la vidéo en description, tout petit formulaire, on n'a même pas besoin de toutes les informations, on veut juste être sûr pour nous organiser. Mais vous pouvez venir même si vous n'êtes pas inscrit, mais c'est beaucoup mieux de le faire. Et faites venir des gens. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allons vers les 300 000 abonnés et venez. Venez, venez, venez. Le orange, nouvelle couleur de l'espérance. Voilà, c'est tout. Avec le bleu, blanc, rouge, bien sûr. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester comme ça, se lamenter. Moi, j'ai besoin de vous dans le combat. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou là sur l'écran directement ou en commentaire épinglé. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes permettant de financer toutes ces opérations gigantesques et les blocages qui arrivent et tout ça. Sinon, on n'y arrivera pas. Le lien vers le don se trouve sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Voilà. Donc venez, revenez, ceux qui sont réadhérents ou faites un don de soutien, ceux qui peuvent, et vous en serez remerciés énormément, 100 fois, 1000 fois. Bravo, bravo, gratitude, action surtout. Vive la France!